Chers investisseurs, il y en a plusieurs qui veulent transiger le rebond sur les marchés boursiers, qui veulent venir choisir la compagnie idéale pour transiger ce rebond-là. Et je crois malheureusement qu'il y en a plusieurs qui s'y prennent de la mauvaise façon. Alors on a besoin d'une petite mise au point, puis on fait ça cette semaine. C'est ce qu'on fait maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur bourse101.com. Mon nom est Mario Lamoureux. Cette semaine, on parle, je vais me servir d'un exemple qui n'est pas la tonne, mais j'aurais pu en choisir n'importe quel autre. Ce que je veux surtout vous parler, c'est des entreprises qui étaient excellentes avant la COVID, que la COVID est arrivée, que ça leur a provoqué des ventes monstres, que l'entreprise a engagé des dépenses monstres et qui ont pris quelques mauvaises décisions en termes de dépenses pendant la période de la COVID en pensant que ça durerait très longtemps et que là, on a en anglais, on parle d'un reality check, là, on arrive et on fait face à la réalité que présentement, nos ventes sont en train de baisser et revenir à des niveaux qui sont probablement supérieurs à ceux avant la COVID, mais nettement inférieurs à ceux qu'on a dans la COVID. Et je crois que Peloton, qui est un système d'entraînement technologique avec de l'équipement, des entraîneurs en temps réel pour s'entraîner, était exactement très bien positionné pour profiter que tout le monde s'en va à la maison pendant la COVID. Les gyms ferment, les ventes ont augmenté de façon énorme, l'entreprise a pris quelques mauvaises décisions, on a engagé plein de dépenses, les ventes se sont mises à chuter, et là, les dépenses sont restées, on est en train de couper ça. Et là, on a un repositionnement qui est en train de se faire par un nouveau président, mais à la base, on avait une bonne entreprise. La COVID est arrivée, il s'est passé plein de choses. Puis là, on a des chiffres qui sont à la baisse par rapport à nos pointes qu'on a eues dans la COVID. Mais ces entreprises-là ont eu des actions qui ont poussé à la hausse de façon énorme et là, qui ont chuté, qui ont divisé par 10 et même plus, et qui se ramassent basse, puis qu'on vient à ce niveau-là les choisir. Puis là, l'erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'ils veulent choisir une seule entreprise et venir dire elle a un potentiel énorme de revenir à la hausse. Vous lirez l'article de blog que j'ai écrit, puis vous allez rapidement voir qu'il y a des points très, très positifs pour que ça revienne à la hausse. Par contre, on lance un nouveau modèle d'affaires qui est incertain, d'y aller juste avec les abonnements et se retirer de la fabrication d'équipements, entre autres. Il y a l'idée qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui sont en train d'entrer dans le marché. La barrière à l'entrée n'est pas si élevée. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Bref, on se retrouve avec une entreprise que moi, j'ai l'impression que dans 3 ans, cette entreprise-là est revenue au ciel ou ça a fait capote, là. OK? Est-ce qu'on va vraiment être capable de garder notre position de leader? Puis c'est la question qu'on se pose dans le moment, là. Et on a plusieurs entreprises qui sont exactement comme ça, qui sont dans cette situation-là. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans le moment, on a publié la semaine dernière, puis j'en ai parlé la semaine d'avant aussi, là, des titres qui avaient eu des grandes corrections. Donc, on regarde nos titres en grande correction et quand vous les regardez en bas dans le plancher, là, ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est si jamais la transformation se fait, si les ventes reprennent, est-ce que ce titre-là a un potentiel de faire exploser ses ventes? Et dans certains cas, la réponse, moi, je crois qu'elle est non. Dans certains cas, la réponse est oui. Comme dans le cas de Peloton, je crois que la réponse est oui. Et là, est-ce que je fais un petit peu d'analyse sur le risque? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on vienne à la baisse? Dans le cas, presque tous les cas, c'est oui, c'est possible que ça aille beaucoup plus bas. Mais moi, ce que j'essaie de valider, c'est est-ce qu'il y a une très bonne possibilité? Est-ce que je peux faire un argumentaire comme quoi que cette compagnie-là, si elle peut se replacer, si les ventes peuvent se replacer, se stabiliser pendant 2-3 trimestres, puis que là, qu'on regarde juste la grosse pointe qu'on a eue là, en termes de vente puis de prix d'action, c'était juste une absurdité de COVID, puis qu'on prend un petit peu comme notre schéma des ventes qu'on avait avant la COVID. On avait des bons produits, on était un leader, on peut se repositionner. À ce niveau-là, ça va repartir à la hausse. Et là, moi, je viendrais les acheter, non pas sur l'analyse que j'ai fait fondamentale de l'entreprise, et ça, je pense que ça sera une erreur, mais je viendrais les acheter sur un signal technique que je viendrais prendre sur un graphique, sur une théorie de Dow ou sur une théorie d'une moyenne mobile,
Allez voir quelques vidéos sur le site web, là, ça va vous aider. Et je viendrai absolument les acheter par rapport à ça. J'ai reçu beaucoup de courriels de personnes qui me demandent « Hey, qu'est-ce que tu penses de telle compagnie? Ils ont changé telle chose. » C'est une belle recherche, c'est un beau potentiel, mais il ne faut pas se restreindre à une ou deux compagnies. Je pense que vous devez faire la recherche sur plusieurs compagnies, pas les acheter tout de suite, attendre le signal du graphique, comme que je mentionnais dans la vidéo il y a 2 semaines. Allez réécouter la vidéo il y a 2 semaines, j'explique tout exactement comment le faire. Mais je pense que la démarche, c'est là qu'elle doit faire. Je crois que trop de personnes, si je regarde les commentaires que je reçois, trop de personnes s'arrêtent à faire la recherche sur l'entreprise, tombent en amour avec une entreprise et veulent acheter cette entreprise-là. Je pense que dans une situation comme on est, il y en a plusieurs qui vont continuer à aller plus bas parce qu'ils ne réussiront pas à tourner la roue avec toutes les dépenses qu'ils ont engagées puis tout ce qu'ils ont fait en termes d'erreurs. Puis c'est pour ça que le prix de l'action a chuté si bas que ça. Mais il y en a qui vont réussir à le faire. Et ceux qui vont réussir à le faire, on va avoir des gagnants exceptionnels. Je vous rappelle qu'Apple a déjà failli faire faillite. Hein? Mais on a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Steve Jobs, qui a réussi à transformer la machine et la tourner en rond et la refaire monter. Mais il aurait pu manquer son coup. Sur ce, c'était juste le petit recentrage que je voulais faire cette semaine. Sur ce, mesdames et messieurs, bon trading.